Hébreux chapitre 11, nous lisons le verset 4 et 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu éprouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avions parlé de la foi. Que le Seigneur augmente notre foi. Amen. Nous allons encore une fois aujourd'hui continuer sur le même sujet pour dire ce qui n'a pas pu être dit dimanche dernier. Amen. Vous vous rappelez que nous avions parlé de la foi de la dame qui avait la perte de sang pendant 18 ans et de la fille du chef de la synagogue qui était tombé malade et du serviteur de l'armée qui avait un de ses serviteurs malade. Amen. Dans ces trois situations, nous avons vu que chacun d'entre ces trois personnes avait sa façon à lui de croire. Amen. Pour la dame, elle avait la certitude qu'en touchant l'habit de Jésus, elle aurait sa délivrance. Amen. Parce que cette dame est restée malade pendant 12 ans. Nous avons vu qu'avec la fille de Jairus, qui était chef de la synagogue, sa fille avait 12 ans. Nous avons constaté que un enfant de 12 ans a fini les maternelles et vient de finir l'école primaire. Amen. Mais vous vous rendez compte que pendant tout ce temps, cette femme était restée malade. Amen. Elle n'est pas restée à la maison à ne rien faire, mais elle est allée voir toutes sortes de médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme économie, mais elle n'a pas rencontré la guérison. Amen. Amen. Le militaire, pour sa part, avait entendu parler aussi de Jésus et est venu voir Jésus. Jésus était disposé à aller chez lui pour prier pour son serviteur. Mais il dit à Jésus, ça ne vaut pas la peine que tu viennes jusque chez moi pour prier pour mon serviteur. À ton niveau, par la puissance que tu as, il suffit que tu dises un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas hésité. Donc dans sa foi, dans son cœur, il avait la certitude que si Jésus disait un seul mot, son serviteur serait guéri. Pour revenir à Jairus, Jésus avait déjà pris l'engagement d'aller avec lui jusque chez lui pour prier pour sa fille. Mais la dame qui avait perdu son sang pendant 12 ans, est apparue. Une délivrance mystérieuse s'est faite pour cette femme. Jésus ne l'a pas touchée, mais sa simple foi a fait que quelque chose de mystérieux s'était passé. Alors, pendant que Jésus avait fini avec cette dame et voulait prendre la route pour aller prier pour l'enfant de Jairus, ceux qui étaient restés dans la maison de Jairus sont arrivés pour lui dire, mais arrête de déranger le Seigneur parce que ta fille est déjà morte, il n'y a plus rien à faire. Amen. Amen. C'est ce qui nous arrive quand on a un problème particulier à régler. Le monde, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas connaître Dieu et qui ne veulent pas servir Dieu, viennent nous embrouiller en nous disant laisse tomber, tu as dépensé tout ton argent, laisse tomber, tu as fait ceci, cela, laisse tomber. Notre sœur Judith a témoigné, c'est qu'avec son mari, il rendait grâce parce que ils avaient une demande qu'ils avaient formulée à l'Éternel. Ça a pris des temps, peut-être une année ou plus, mais ils espéraient toujours une réponse de l'Éternel. Et avant que ce mois d'août qui vient de se terminer ne se termine, ils ont reçu la réponse de Dieu. Ils sont restés permanents dans leur croyance, dans leur persévérance, croyant qu'un jour, Dieu agira. Amen. Et Dieu a récompensé cette attente. Pour notre frère Jairus, il n'a même pas eu le temps de réagir que Jésus avait répondu aux gens qui l'embêtaient, qui l'empêchaient de partir avec Jésus jusque chez lui. Jésus lui a dit,
crois seulement. Ne crains rien. Crois seulement. Amen. Notre sœur ici, notre maman Béa a chanté qu'avec le Seigneur on croit et avec la croyance que nous avons pour le Seigneur, la solution arrive toujours. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de cette foi-là. Nous qui sommes aujourd'hui dans l'époque d'aujourd'hui, pour croire, certains veulent voir. Amen. Mais la lecture que nous venons de faire ici dans le livre de Hébreux 11, au verset 4, nous parle de quelqu'un qui n'a pas connu la mort. Amen. Il n'a pas connu la mort et il n'a pas vu non plus ce que l'Éternel lui avait promis. Amen. Mais comment ça se fait que ce monsieur a été récompensé? Amen. On peut se poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que ce Enoch qui servait Dieu n'a même pas vu ce que l'Éternel lui avait promis? Mais Dieu a considéré sa vie comme un grand témoignage et il a été enlevé sans connaître la mort. Amen. Amen. C'est parce que dans le cœur de Enoch, il y avait la certitude. Il n'y avait pas le moindre doute que les promesses que Dieu lui avait faites se réaliseront un jour. Amen. Amen. Nous avions dit la fois dernière que Dieu regarde dans nos cœurs. Avant que nous ne parlions, il y a quelque chose dans nos cœurs. Avant que nous nous mettions à genoux pour prier Dieu, il y a une volonté, une décision qui est dans le fond de nos cœurs, que nous voulons exprimer à Dieu. Mais avant que nous n'ouvrions notre bouche pour parler, Dieu le sait déjà. Amen. Amen. Dieu a déjà la lecture de ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce que le diable, ce que Satan ne sait pas faire et ne peut pas faire. Lui ne nous convainc que quand nous disons, quand nous parlons, que lui peut avoir la capacité de nous attaquer par rapport à ce que nous avons dit. Mais il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais notre Dieu a cette capacité-là de voir dans le profondeur de nos cœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi notre bien-aimé Enoch, Dieu a reconnu son témoignage, que son témoignage était agréable à Dieu. Et il l'a élevé sans que Enoch ne connaisse la mort. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que notre bien-aimé Noé qui a construit l'arche est de la descendance de Enoch. Amen. Amen. Noé est dans la descendance d'Enoch. C'est un arrière-petit-fils de Enoch qui a engendré Noé. Donc il y avait dans cette famille-là un grain de croyance en Dieu. Sans effort, les gens dans cette famille-là croyaient en Dieu sans forcément voir. Pour eux, c'était croire et voir. Non pas voir et puis croire. Vous comprenez ce que je dis? Donc, croire d'abord et voir après. Non pas commencer par voir et croire après. Amen. Amen. Si nous passons dans le verset 6, toujours dans Hébreux 11, la parole de Dieu nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous tous ici présents, nous sommes comptés parmi ceux qui attendent une rémunération auprès du Père. Parce que nous croyons qu'il existe, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons que Dieu existe. Mais nous devons mettre cette croyance en pratique par nos œuvres. Amen. Amen. Nous allons nous poser la question, mais d'accord, nous croyons en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est bien. Mais on peut se poser la question et se dire, mais d'où vient cette foi qui nous conduit à croire en Dieu? Amen. Amen. Pour comprendre d'où vient cette foi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Amen. Matthieu, chapitre 11, nous lisons le verset 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 11, verset 28.
Excusez-moi, je me suis trompé de verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous demande de venir à lui. C'est en venant à lui que nous aurons la solution à chacun de nos problèmes. Nos jeunes, dans les lectures que nous avons faites avant ici, dans la vie, dans la maladie de notre soeur qui perdait du sang, dans la vie de la fille de Jairus et du chef de l'armée, ils ont entendu parler de Jésus. Amen. Amen. On leur a fait comprendre que Jésus, quand il dit quelque chose, il vous apporte la guérison. En suivant Jésus, nous trouvons la guérison. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que ce Jésus aujourd'hui nous apporte la guérison rien qu'en croyant en lui? Amen. Rentrons maintenant dans le commencement des choses pour essayer de bien comprendre ce qui fait que Jésus aujourd'hui est celui auprès de qui, quand nous croyons, la solution arrive. Quand nous déposons à ses pieds nos problèmes, nos difficultés, nos projets, nous obtenons une solution. Amen. Nous prenons Jean 1. Tout le monde connaît ce verset. Et si nous apprenons à méditer ces versets, nous découvrirons beaucoup de choses. Amen. Jean 1, je lis le verset 1 à 3, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. C'est quoi cette parole? Qui est cette parole-là? Amen. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Qu'est-ce qui peut nous pousser à croire à cela? Amen. Amen. Nous devons commencer par avoir de l'amour pour cette personne qui nous parle ainsi. Amen. Amen. Parce que si nous n'avions pas l'amour, les portes de la foi seront difficiles à s'ouvrir dans notre vie. Amen. Amen. Nous devons commencer par aimer cette personne en qui nous avons cru. Amen. Parce que si nous aimons notre femme, si nous aimons notre mari, tout ce que cette personne nous raconte, on n'aura pas du mal à y croire. Amen. Amen. On a une facilité à croire. Qu'est-ce qui nous donne cette facilité de croire? C'est l'amour. Amen. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, il vous est difficile de lui soupçonner d'un certain mal ou d'un quelconque mal. Amen. Amen. Vous êtes directement disposé à croire à ce qu'il vous dit. Même si il vous raconte une histoire bidon, vous allez toujours croire. Amen. Amen. Je vais dire une chose qui va peut-être étonner nos mamans ici. Quand vous courtisez une femme, au début, même si vous lui racontez toutes sortes de mensonges, si elle est déjà amoureuse, elle va croire. Amen. Amen. Pourquoi elle va croire? Parce qu'elle est déjà amoureuse. Amen. Amen. Cet amour qu'elle exprime envers vous va déjà ouvrir les portes dans son cœur, les portes de la croyance dans son cœur, parce qu'elle se dit, cette personne me plaît. Ça veut dire que puisqu'elle me plaît, que moi je lui plais aussi, ça veut dire que tout ce qu'il me dit ne peut être que vrai. Amen. Amen. Donc puisque ce qu'il me dit est vrai, je ne peux que croire. Amen. Amen. On est toujours dans le livre de Jean 1. Lisons le verset 11 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Qui est venu chez les siens? C'est la parole. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Les enfants d'Israël, Jésus est venu en premier lieu chez eux. Mais ils n'ont pas cru en lui, ils ne l'ont pas reçu. Amen. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas cru en Jésus. Amen. Amen. Le fait qu'ils n'aient pas cru en Jésus nous a aujourd'hui permis d'avoir cette grâce, d'avoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Amen. Amen. La Bible nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une petite chose. Même si les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles nous venons à l'église, le jour où ils rencontreront Dieu, ils comprendraient ce que c'est que de servir Dieu, de connaître Dieu, de le suivre. Amen. Nos sœurs ont témoigné ici. J'ai parlé ici de ma tante qui a eu 80 ans la semaine dernière et de tous les membres de la famille qui sont arrivés. Ma mère à moi est partie à 70 ans. Mais sa sœur est encore en vie à 80 ans. C'est une grâce de l'Éternel. Ma mère était servante de l'Éternel. Amen. Amen. Et dans le souhait de ma mère, elle voulait que son fils que je suis devienne serviteur de Dieu. Mais le jour où j'ai été consacré serviteur de Dieu, ma mère n'était plus là. Amen. Amen. Mais ma tante qui a eu 80 ans était là. Amen. Amen. Donc quelque part, Dieu fait des choses non pas selon notre désir, selon notre volonté, mais selon sa volonté à lui. Amen. Et il les fait toutes bonnes en son temps. Pas à notre temps à nous, mais au temps de Dieu. Un temps qui lui appartient. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour que nous puissions augmenter notre foi, nous devons obéir à Dieu. Obéir à Dieu et avoir une vie de consécration, une vie de sanctification plutôt. Amen. Amen. C'est quoi une vie de sanctification? C'est même là le principe de notre église ici, l'assemblée, mission des assemblées, les vases d'honneur. Avoir une vie de sanctification, fuir le péché. On ne combat pas le péché, mais on le fuit. Amen. Amen. Parce que si nous nous hasardons à nous battre contre le péché, il peut nous vaincre. Amen. Mais en le fuyant, on est dans la certitude qu'il ne pourra pas nous vaincre. Amen. Fuir le péché, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu régulièrement. Ce que vous ne comprenez pas, appelez le pasteur. Pasteur, j'ai lu tel verset, mais je n'ai pas compris le sens de ce que j'ai lu. L'homme de Dieu va prier et l'Éternel va donner à l'homme de Dieu et à toi-même la révélation de ce que tu n'avais pas compris. Amen. Amen. Parce qu'un seul verset, 10 personnes peuvent la lire. Mais à ces 10 personnes, Dieu donnera une explication, une révélation différente. Amen. Amen. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a 36 000 façons d'avoir des explications. Il y a 36 000 explications sur un seul verset de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a tellement aimés, nous connaissons tous ce verset dans le livre de Jean 3, verset 16, qui dit, qui connaît encore ce verset? On ne connaît pas ce verset. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu parle de périr ici, il ne parle pas de la mort de la chair. Amen. Amen. La chair n'est rien d'autre qu'une enveloppe, une valise dans laquelle Dieu met l'esprit, dans lequel il a mis sa vie, qui nous permet de voir, de parler, de réfléchir. Amen. Amen. Notre corps ici n'est qu'une valise dans laquelle Dieu a mis son esprit. Cet esprit nous fait vivre, cet esprit nous fait voir. On se voit parce que l'esprit que Dieu a mis en nous permet de voir, nous permet d'entendre, nous permet de parler. Amen. Amen. Quand Dieu parle de ne pas mourir, c'est la chair peut mourir. Amen. Amen. Parce que la chair a été tirée de la poussière, de la terre. Quand nous mourons, le corps est mis sous terre. Et c'est ce corps qui redeviendra poussière autant que Dieu l'aura permis. Amen. Mais l'esprit
que Dieu a mis en nous ne périt jamais. Amen. Amen. Cet esprit est éternel. C'est cet esprit qui, si vous ne croyez, si vous n'avez pas cru en Dieu, cet esprit irait dans les géhennes, irait dans la souffrance. Mais si vous avez cru en Jésus-Christ et que vous l'aviez reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous vivrez éternellement. Vous vivrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. D'où, bien aimé, pour bien comprendre l'augmentation de notre foi, nous devons avoir de l'amour. L'amour doit régner au-dedans de nous. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure ici, quand vous courtisez une dame, si elle est déjà amoureuse de vous, si elle est déjà déclenchée, elle va ouvrir dans son cœur des portes pour vous accueillir. Amen. Amen. C'est l'amour qu'elle a déjà en elle qui va ouvrir ses portes. De la même manière, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et que nous apportons au travers de cette croyance l'amour, les portes s'ouvrent pour que notre foi puisse croître, puisse aller de grandeur en grandeur. Amen. Mais si nous n'avons pas d'amour, si nous sommes là à critiquer les autres, à soupçonner les autres, à dire des mensonges sur les autres, notre foi ne grandira pas. Amen. Amen. Notre foi ne grandira pas. Vous vous souvenez, la fois dernière, nous avons parlé du chapitre où Jésus avait eu faim et a vu un figuier. Il croyait trouver un fruit sur le figuier, mais ce n'était pas la saison du figuier. Donc il n'y avait pas de fruit. Jésus avait maudit cet arbre-là. Et il est parti. Il n'a pas passé son temps à réfléchir de savoir si ce qu'il avait dit s'accomplirait ou pas. Ce sont ses apôtres le lendemain, en repassant par là, ont constaté que cet arbre sur lequel Jésus avait prononcé des paroles de malédiction, l'arbre avait séché. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand nous prions Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, je l'ai dit la fois dernière, on le répétera tous les jours, ne nous attardons pas à commencer à réfléchir. Est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu va agir? Dieu agit en son temps. Amen. Amen. Le temps de Dieu ne nous appartient pas. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, mais son temps ne lui appartient pas. C'est lui-même qui gère son temps selon son bon vouloir. Amen. Amen. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture toujours dans le livre de Jean chapitre 3. Nous lirons du verset 17 jusqu'au 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Verset 20, par conséquent, fais le mal et aie la lumière, et ne viens point à la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Ce verset nous parle d'amour. Celui qui a l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Mais celui qui a l'habitude de faire du mal aime bien se cacher. Amen. Aime bien qu'on ne le voie pas, qu'on n'entende pas parler de lui. Amen. Parce que ses œuvres, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est l'adultère, c'est les sottises, c'est faire du mal aux autres. Mais celui qui fait le bien, il n'a pas besoin de parler. Ce sont ses œuvres qui parlent à sa place. Amen. Ce sont ses œuvres qui agissent à sa place. C'est à partir de ses œuvres que la lumière luit dans sa vie. Que la lumière agit dans sa vie. Nous connaissons l'histoire de notre sœur Tabitha qui était décédée. Qu'est-ce qui avait parlé pour elle? Ce sont ses œuvres. Elle était toujours là à s'occuper des veuves.
à occuper de ceux qui avaient des problèmes. Mais ces veuves-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont soulevé les habits que Tabitha confectionnait pour elles. Et ce sont ces habits qui ont parlé, qui ont témoigné des œuvres de Tabitha. Et ces œuvres-là ont permis que l'Éternel ramène notre bien-aimé Tabitha à la vie. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire vraie qui est basée sur l'amour. Un jeune homme riche, dans un aéroport, dans la salle d'attente, il attendait que l'heure de son embarquement arrive. Il voit passer une dame âgée, pour ne pas dire vieille, mais une dame âgée, avec 2 bagages, 2 valises, qu'elle tirait paisible, difficile, péniblement. Amen. Amen. Mais personne dans la salle d'attente ne s'occupait de cette dame âgée. Tout le monde avait ses préoccupations, chacun, les uns sur leur téléphone, d'autres sur leur iPad, les autres à discuter, à dire n'importe quoi. Ce jeune homme là où il était, il avait son téléphone aussi, mais le passage de cette femme l'a interpellé. Il s'est levé et allait demander à cette femme s'il pouvait l'aider. La femme lui dit non, mais vous savez, les gens qui sont aisés, il était bien habillé, c'était un homme riche. Pour cette dame, c'était compliqué dans son état de voir quelqu'un habillé comme ça, quelqu'un de riche, venir lui porter secours. Elle a d'abord refusé, mais le jeune homme a insisté et la femme a fini par accepter que ce monsieur, ce jeune homme d'une trentaine d'années, puisse l'aider à tirer ses valises. Il a aidé jusqu'à l'entrée de l'avion, la dame est entrée. Mais avant qu'il se sépare, il a demandé à la femme si elle voulait bien lui donner ses coordonnées, parce que l'esprit lui dit qu'elle ne peut pas laisser partir cette dame comme ça sans qu'elle n'ait de ses nouvelles après. Elle voulait bien garder un contact avec cette femme-là. La femme lui a donné les coordonnées, le monsieur est parti. Quelque temps après, il a appelé la dame. Cette dame avait perdu son mari. Chaque fois, elle faisait ce voyage de sa ville natale, de la ville où elle habitait, pour aller rendre visite à son mari qui était décédé, pour entretenir la tombe de son mari. Elle le faisait une fois chaque année. Son mari était décédé depuis 10 ans. Elle avait donc rarement de coups de fil. Amen. Ce jeune homme l'a appelé. La femme, toute étonnée, a répondu. Et une conversation s'est engagée. Et le monsieur a demandé à la femme si elle pouvait accepter que ce jeune homme puisse venir lui rendre visite. Ah, bon, la femme a accepté. Le jeune homme est allé rendre visite à la dame. C'est une histoire vraie. Lui était un homme aisé, il était riche, il vivait, je ne dirais pas dans l'opulence, mais dans le confort. Pour ne pas parler de luxe. Il vivait dans le confort. Mais cette dame-là vivait dans un logement juste qui lui permettait de vivre une vie décente par rapport à son niveau de vie. Son mari était ouvrier dans une usine. Dans leur vie, ils gagnaient juste assez pour payer leur loyer, manger et s'habiller. Et de temps en temps, ils tombaient malades pour souvenir à leurs besoins extra qui arrivaient de temps en temps même. Amen. Et ce jeune homme, cet état de la maison de la dame ne l'a pas impressionné. Quelque chose en lui disait qu'il devait y avoir une relation entre lui et cette femme-là, mais il ne savait pas quoi. Avec le temps, avec la conversation, au fur et à mesure que la conversation avançait, cette dame a fini par ouvrir son cœur au jeune homme et a dit au jeune homme, je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dit à personne. Ah, le jeune homme s'étonne et se dit, mais qu'est-ce que cette dame peut bien me dire qu'elle n'a jamais dit à personne? Il retient son souffle et la dame qui continue, qui raconte, il y a quelque temps, mon mari et moi voulions avoir un enfant. Mais malheureusement, je n'ai pas pu donner à mon mari un enfant. Un jour, je me promenais dans le parc. J'ai vu dans un landau un bébé abandonné qui pleurait. Bon. Elle a pris soin de récupérer cet enfant. Il l'a amené à la maison. Son mari était d'accord qu'ils prennent en charge cet enfant-là. Ils sont allés à la commune, ils ont mis tous les documents. Cet enfant est effectivement abandonné. Ses parents l'avaient abandonné parce que cet enfant avait une maladie rare. Amen. Amen. Une maladie qui n'atteint que peut-être une personne sur 1 million. Cet enfant avait cette maladie-là. Et dès que la femme a prononcé le nom de la maladie qu'avait cet enfant,
le cœur du jeune homme a tressailli. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme qui continue, ils ont gardé ce bébé pendant 4 à 5 mois. Ah, mais quand ils ont commencé à l'emmener à l'hôpital pour les traitements et tout, ils ont remarqué que cet enfant avait une maladie rare. Mais avec les moyens qu'ils avaient, c'était difficile pour eux de continuer à s'occuper de cet enfant-là. Amen. Amen. Cette dame et son mari ont jugé bon d'aller déposer cet enfant dans un orphelinat. Le monsieur a demandé quel est le nom de cet orphelinat. Si vous vous souvenez encore, est-ce que vous pouvez me donner le nom de cet orphelinat? La dame lui a donné le nom de l'orphelinat. Comme la maladie avait touché le cœur de ce garçon, il a demandé à la femme d'arrêter de parler, il a appelé sa mère. Cet enfant, quand il a été déposé à l'orphelinat, une dame l'a adopté, une dame d'une famille aisée. Amen. Donc notre jeune homme riche était aussi un enfant de l'orphelinat qui était adopté par une famille aisée, qui n'ont pas pu avoir d'enfant. Nous suivons. Cet enfant, c'est ce jeune homme qui est devenu riche, qui a réussi dans la vie. Le papa était décédé, lui a continué les affaires de son papa et l'affaire a prospéré de manière qu'ils sont devenus plus riches que ce que avait laissé le papa. Amen. Amen. Il a demandé à sa maman, maman, je peux te poser une question, mais dis-moi vraiment la vérité, ne me mens pas. Quel est le nom de l'orphelinat où vous êtes venu m'adopter? Parce que les parents adoptifs avaient raconté à leur enfant la réalité de leur vie, comment ils l'ont adopté, ainsi de suite. Ils savaient qu'il était un enfant adopté. C'était l'adresse de l'orphelinat où cette dame avait déposé son enfant. Ah. Il a demandé à cette femme, comment s'appelait l'enfant que vous êtes allé déposer à l'orphelinat? L'enfant s'appelait Marc. Quand la dame est allée prendre, qui s'appelle Mathilde, la femme qui a adopté le bébé, a répondu à son garçon, lui, quand on l'a pris, on lui avait donné le nom de Marc, mais nous lui avions donné le nom d'Olivier. Amen. Amen. L'enfant se dit, mais cet enfant, c'est moi. Il a raconté l'histoire à sa maman, à sa mère adoptive. Voilà, maman, j'ai croisé une dame, il a raconté l'histoire. Est-ce que vous pourriez, je peux réaliser organiser une rencontre entre vous et cette dame-là? Pour couper court, cette dame qui avait déposé le bébé à l'orphelinat a été mise en contact avec la maman qui avait élevé l'enfant. Ils se sont mis en contact. Et ce garçon a payé un appartement convenable pour cette femme qu'il avait déposée à l'orphelinat et a permis à cette femme de mener une vie convenable et décente. Qu'est-ce que cette histoire peut nous dire? L'amour. Amen. Amen. Dieu avait vu l'amour qu'il y avait dans le cœur de cette dame-là, qui s'appelait, je crois, Evelyne, et Madeleine plutôt, qui n'avait pas oublié cet enfant qu'elle est allée déposer à l'orphelinat. Mais dans le cœur de l'enfant, Dieu avait mis quelque chose que l'enfant ne savait pas. Quand cette dame est passée devant elle, cette chose que Dieu avait mis au-dedans de lui, par rapport à l'amour qu'il y avait dans le cœur de la dame Madeleine, ça l'a fait sursauter et lui a donné l'envie d'aider cette femme-là. Vous voyez comment Dieu peut faire les choses. Cet enfant était loin d'imaginer qu'il avait été abandonné dans la rue. Et cette dame Madeleine était loin de s'imaginer que cet enfant qu'elle est allée ramener à l'orphelinat, un jour lui achèterait une maison convenable. Vous comprenez comment Dieu fait les choses. Amen. Bonne en son temps. Amen. Pas à notre temps, mais au temps de Dieu. Amen. Cette femme a été récompensée de son amour. L'amour qu'elle avait porté pour cet enfant-là. Elle n'a jamais oublié de sa vie cet enfant-là. Elle n'a pas eu d'autres enfants, elle n'a pas adopté d'autres enfants, mais c'est le seul enfant qu'elle avait ramassé dans la rue, qu'elle est allée déposer à l'orphelinat, qui lui a acheté un appartement décent et qui lui a permis d'avoir une vie convenable et décente. Amen. Amen. Parce qu'il y avait l'amour. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons, nous, un jour, avoir ce genre d'amour? Amen. Si nous ouvrons notre cœur à aimer Dieu, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. C'est l'ouverture que nous laissons à l'amour dans notre vie qui permet à Dieu d'ouvrir des grandes portes pour notre vie. Ce n'est pas que
Dieu nous tente. Dieu ne nous tente pas. Il a dit ici dans les versets que nous venons de lire dans Jean 3, 17 à 21. Jésus n'a pas été envoyé sur terre pour nous juger. Amen. Amen. Vous vous rappelez que la parole de Dieu nous dit, quand vous acceptez Jésus-Christ, toutes choses sont devenues passées. Ne vous souvenez plus des choses passées. Amen. Amen. Cette dame ici, Madeleine, ne se souvenait pas des choses mauvaises, mais d'un amour qu'elle avait pour un enfant qu'elle avait rencontré dans la vie. Je dirais même ramassé dans la vie. On ne ramasse pas un enfant, certes, mais pour faire comprendre que si l'enfant était dans son landau, il pleurait, personne ne pouvait s'en occuper. Et cette dame, quand elle passait à l'aéroport avec ses 2 valises qu'elle tirait péniblement, personne ne s'était occupé d'elle. Mais c'est l'enfant dont elle s'est occupée qui s'est occupé d'elle 30 ans plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'amour que nous pouvons avoir dans notre cœur, qui permet à Dieu, qui sait lire ce qu'il y a dans nos cœurs, de nous amener dans une vie convenable, dans une vie grandiose. Amen. Nous devons ouvrir nos cœurs à l'amour. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs, qui sont des êtres humains comme nous. Parce que si tu aimes ton frère ou ta sœur, issu de ta mère et de ton père, tu n'as rien fait. Amen. Amen. C'est tout à fait normal que tu aimes ton papa et ta maman, comme on dit chez nous là-bas, de père et de mère. C'est tout à fait normal. Mais Dieu nous demande d'aimer nos semblables. Celui qui est humain comme toi. Amen. Celui qui peut souffrir comme toi, qui peut aussi se réjouir comme toi. C'est celui-là que Dieu nous demande d'aimer. C'est cet amour que nous mettons dans nos cœurs pour les autres, qui ouvre dans nos cœurs la grandeur que nous voulons avoir de notre foi. Amen. Amen. S'il n'y a pas d'amour dans notre cœur, notre foi ne pourra pas grandir. On peut dire aimer Dieu, mais dans notre cœur, cet amour n'est pas là. Amen. Amen. Nous avons lu au départ l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit, bien que Abel étant mort, mais son sacrifice crie jusqu'aujourd'hui. Parce que son sacrifice venait de son cœur. Il ne l'a pas fait simplement pour que les yeux de Dieu soient réjouis. Mais ce sacrifice venait de son cœur. Donc quand nous exprimons quelque chose venant de notre cœur, Dieu le voit. Dieu sait faire cette lecture-là. Et à partir de cette lecture que Dieu fait, de ce qu'il y a de disposition d'amour qu'il y a dans nos cœurs, Dieu nous bénit, Dieu nous délivre et Dieu fait des grandes choses pour nous. Amen. Amen. Nous allons terminer par un verset que je souhaite, pour ma part, être la base de l'évolution de notre vie chrétienne, ici dans l'Assemblée des Bases d'honneur. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je lis le verset 3 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence à partir du verset 2 et je lis jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance et notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. C'est le souhait que j'exprime moi en tant que serviteur de Dieu pour mes bien-aimés que vous êtes ici dans l'Assemblée de Bases d'honneur, qu'un jour, nous, Assemblée de Dieu, pouvons témoigner, pouvons rendre grâce à Dieu que nos bien-aimés dans l'Assemblée des Bases d'honneur grandissent dans l'amour. Et leur grandeur dans l'amour permet que leur foi puisse grandir. Amen. Amen. Si cette foi, cet amour que nous avons envers nos frères avec nos sœurs, même ceux que nous ne voyons plus régulièrement, dans nos prières, citons-les. Amen. C'est cela qui fera grandir au-dedans de nous l'amour. Et cet amour qui grandira au-dedans de nous ouvrirait les portes pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse nous délivrer. Peu
Dieu peut nous simplement nous délivrer parce que nous avons aimé notre frère, parce que nous avons aimé notre sœur, parce que nous avons rendu service à notre frère, parce que nous avons rendu service à notre sœur. Dieu voit, il sait lire les pensées de nos cœurs, mais le diable ne sait pas le faire. Le diable n'a pas cette capacité-là. C'est ce qui fait la différence entre le diable et Dieu. Et n'oublions pas que le diable est aussi une créature de Dieu. Amen. Amen. Le diable n'a pas créé Dieu, mais il a été créé par Dieu. Mais c'est un rebelle. Amen. Amen. Il s'est rébellé contre Dieu. Donc, il est quelque part limité. Mais les puissances que Dieu lui avait données, Dieu ne les a jamais retirées. Il garde les puissances que Dieu avait données. Mais il sait où s'arrête sa limite. Il sait qu'au-delà de cet endroit, je ne peux pas aller. Il sait qu'il ne peut pas lire dans nos pensées. Dieu sait le faire. Il ne peut faire quelque chose que quand nous parlons, quand nous confessons que nous souffrons, que nous sommes dans le malheur, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon enfant, ainsi de suite. C'est à ce moment-là qu'il prend l'information et qu'il s'en sert. Amen. Amen. Quand nous ne le disons pas, nous le gardons dedans de nous, Dieu le voit. Et il sait faire la lecture de cela. Amen. Amen. Mon souhait, bien-aimé, est que aux jours à venir, dans notre prière, quand nous élevons la voix pour rendre grâce à Dieu, que nous puissions rendre grâce à Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, dans l'assemblée Les Vases d'honneur, en disant à Dieu que nos frères et nos sœurs grandissent dans leur amour. Et cet amour qui grandit en eux fait grandir la foi qu'il y a en eux. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.